Un jour, je me suis assise au pied de l'arbre de l'oubli. Mais je me suis endormie. Et j'ai oublié de l'oublier. Et l'arbre des possibles, vous pensez qu'il existe? Oui, peut-être. Moi, je vous invite à écouter toutes ces belles histoires d'arbres. Au son du fifre et du biniou, s'en va gaiement un long cortège. Le ciel est bleu, le vent est doux. Lamdoubidi, lamdoubida, les pommiers ont des fleurs de neige. Il était une fois les arbres, Anne Poiret et Patrick Gallinet. Dans l'immense forêt, tous les arbres sont différents. La terre est fière de cette forêt métissée qui l'aide à respirer. Qui es-tu, toi? D'où viens-tu? Le baobab aussitôt répond: je suis originaire d'Afrique, mais je suis heureux ici. Toute ma famille s'enracine désormais sur ces belles terres. Peu à peu, elles deviennent miennes. J'y ai plein d'amis. Ce géant, c'est toi qui vas l'abattre, toi pauvre nain, à son pied. Souvent tu vas débattre, étant gamin. Fan, sol, pleureur. Si près, c'est à toi de raconter. Mais tout à coup, il y a un petit bonhomme des bois craque. Alors là, petit bonhomme des bois, il se retourne d'un coup. Et qu'est-ce qu'il voit? Un blaireau, un renard, un loup, un ours. Il passe entre les jambes du blaireau, du renard, du loup et de l'ours et il finit en prendre Pharaon a demandé une explication à notre jeune tisserand. Alors le tisserand a raconté. Il a raconté la découverte de son figuier feuillu. Et moi, goutte de rosée, mais je la connais, je la voyais se promener dans les jardins, et sa beauté, je l'ai dans la tête. Alors, Plumagile, il reprend espoir et il lui dit: mais allez, vas-y, sculpte-la moi. Et le forgeron était là, à travailler. Un homme fort, tout en muscles, couvert de sueur, qui venait de sortir de son feu une barre rouge comme les flammes de l'enfer, et qui tapait dessus des étincelles dans toutes les choses. Le bon Dieu a poussé la porte, et comme l'homme ne l'écoutait pas, il s'est approché. Et là, une étincelle est venue atterrir dans son œil. Nom de moi, qu'est-ce qui m'arrive? Regardez, demain, on va les emmener dans les bois, cueillir des myrtilles, et puis on les laissera dans les bois. Peut-être quelqu'un les trouvera, les récupérera. Et le lendemain matin, quand tout le monde est parti, Rose des Bois, elle est restée la dernière. Et tout le long du chemin, elle a laissé sortir le fil de sa poche. Les sorcières n'arrêtaient pas de les ennuyer, de les enquiquiner. C'était devenu invivable. Imaginez ces hommes qui venaient pour travailler, pour ramasser du bois. Les sorcières descendaient tout doucement des arbres, prenaient leurs casquettes, leurs bonnets et se les passaient les unes aux autres. Et alors ils en ont pris soin. Ils ont toujours enlevé les herbes qu'il y avait autour de son tronc. Et le chêne a poussé et il a toujours été vénéré les générations faisant. Ce chêne-là, c'est celui-ci et il a 250 ans. L'amour est dans le cœur est dans l'oiseau, l'oiseau est dans l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans le